Sophie fixait le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle à travers la vitre embuée du poste de police. Les menottes encore serrées autour de ses poignets. L'humiliation brûlait en elle comme un feu ardent, on l'avait arrachée de son siège en première classe. Devant des dizaines de passagers médusés. Simplement parce qu'une hôtesse avait surpris un baiser discret avec Marie, sa compagne. Mais ce que ces agents ignoraient, c'est que dans 48 heures, Sophie signerait l'acquisition de la compagnie aérienne entière, transformant cette insulte en une vengeance impitoyable. Le choc initial avait été brutal. Sophie, 32 ans, dirigeante d'une start-up tech florissante à Paris, voyageait pour un rendez-vous d'affaires crucial à New York. Marie, sa partenaire depuis 3 ans, l'accompagnait pour un week-end romantique improvisé. Tout allait bien jusqu'à ce que l'hôtesse, une femme d'une quarantaine d'années au regard réprobateur, les surprenne dans un moment d'intimité. C'est inapproprié, avait-elle sifflé, alertant le commandant de bord. En quelques minutes, des agents de sécurité avaient débarqué Sophie, prétextant une perturbation à bord. Marie avait protesté, larmes aux yeux, mais on l'avait forcée à rester assise. Sophie se rappelait encore les murmures des passagers, « C'est pour ça ? Juste un baiser ?» L'un d'eux avait filmé la scène. Et déjà, la vidéo circulait sur les réseaux sociaux. De retour à Paris, Sophie ne perdit pas de temps. Elle contacta son avocat, un vieil ami de faculté, et lança une enquête interne sur la compagnie aérienne, Air France-KLM. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait la discrimination, élevée dans une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise. Elle avait caché son orientation sexuelle pendant des années. Son père, un ingénieur retraité, voyait l'homosexualité comme une phase rebelle. Et sa mère, pieuse catholique, priait pour son salut. Sophie avait fui à Paris à 20 ans, construisant sa vie loin d'eux. Marie, une artiste peintre de 30 ans originaire de Marseille, avait été son ancre. Leur relation, profonde et passionnée, défiait les normes, elle parlait mariage. Enfant via GPA. Mais cet incident ravivait les vieux démons. Le lendemain, Sophie reçut un appel de son investisseur principal. « J'ai vu la vidéo. C'est scandaleux. Utilise ça pour booster notre offre d'achat. » Depuis des mois, Sophie négociait en secret le rachat d'Air France, affaiblie par la pandémie. Son entreprise, une plateforme d'IA pour l'optimisation des vols, valait des milliards. L'acquisition serait un coup de maître. Mais au-delà de l'ambition professionnelle, c'était personnel maintenant. Elle imaginait les visages des employés impliqués, forcés à s'excuser publiquement. Pourtant, une voix intérieure la tourmentait, était-ce de la vengeance ou de la justice ? Marie, de son côté, était effondrée. On devrait porter plainte ? Pas jouer à ce jeu de pouvoir ? Murmura-t-elle ce soir-là, blottie contre Sophie dans leur appartement haussmannien. Sophie hésita. Marie avait raison, la rage pouvait la consumer. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie rencontra des actionnaires, peaufinant son offre. Parallèlement, elle affronta sa famille. Son frère aîné, informé par la vidéo virale, appela, « Papa est furieux. Il dit que tu nous fais honte. » Sophie raccrocha, le cœur serré.
Elle se rappelait les dîners tendus où elle évitait les questions sur sa vie amoureuse. À 25 ans, elle avait avoué à sa mère, qui avait pleuré des heures, invoquant la Bible. Dieu t'aime, mais pas ce péché. Ces mots hantaient Sophie. Était-elle en train de prouver quelque chose à sa famille en rachetant cette compagnie? Ou fuyait-elle simplement la confrontation? Marie, quant à elle, luttait avec ses propres démons. Issue d'une famille ouverte, elle n'avait jamais caché son orientation. Mais voir Sophie traîner comme une criminelle l'avait brisée. Elle peignit frénétiquement, des toiles sombres reflétant la douleur. Et si on arrêtait tout? Si on vivait discrètement, proposa-t-elle un soir. Sophie s'emporta, c'est ce qu'ils veulent. Nous forcer à nous cacher. Leur dispute éclata, révélant des fissures. Marie reprochait à Sophie son ambition dévorante, qui les exposait. Sophie accusait Marie de faiblesse. Elles se réconcilièrent dans les larmes, mais le doute persistait. L'enquête révéla des pratiques discriminatoires chez Air France, des plaintes similaires ignorées. Un climat hostile aux LGBTQ+. Sophie décida d'intégrer une clause dans l'offre d'achat, une réforme totale des politiques inclusives. C'était sa façon de transformer la douleur en changement. Mais le prix était élevé. Les médias s'emparèrent de l'histoire, la dépeignant comme une milliardaire lesbienne en croisade. Des menaces anonymes arrivèrent. Des conservateurs la vilipendèrent en ligne. Sophie perdit des nuits de sommeil, hantée par l'idée que sa victoire pourrait détruire des emplois innocents. Enfin, le jour de la signature approcha. Sophie se rendit au siège d'Air France, le cœur battant. L'hôtesse impliquée fut licenciée. Mais Sophie insista pour une médiation. Je veux qu'elle comprenne, pas qu'elle souffre. Marie l'accompagna, fière mais inquiète. Alors que les papiers étaient signés, Sophie sentit un poids s'alléger. Elle était désormais à la tête de l'empire aérien. Mais à quel coût? Sa relation avec Marie était fragilisée. Sa famille distante. Était-ce une victoire? Le lendemain de l'acquisition, Sophie se réveilla dans un hôtel luxueux près des Champs-Élysées. Marie encore endormie à ses côtés. La presse titrait « La revanche d'une femme traînée hors d'un avion ». Sophie sourit amèrement. Ce n'était que le début. Elle devait maintenant restructurer la compagnie, imposer des formations sur la diversité. Mais les résistances internes étaient féroces. Des cadres seniors, habitués à un management conservateur, murmuraient dans les couloirs. C'est une vendetta personnelle? Disait-il. Sophie les affronta en réunion, c'est du progrès, pas de la vengeance. Pourtant, intérieurement, elle doutait. Avait-elle le droit d'imposer ses valeurs? Marie, de son côté, affrontait ses propres batailles. Son exposition artistique approchait. Mais l'incident l'avait inspirée à créer une série sur la discrimination. Ses toiles, exposées dans une galerie du Marais, montraient des femmes enlacées face à des foules hostiles. Les critiques étaient mitigées, certains louaient le courage, d'autres accusaient de militantisme forcé. Marie reçut un appel de sa sœur, « Maman s'inquiète pour toi ». Avec tout ce bruit autour de Sophie, Marie raccrocha, frustrée. Sa famille, bien que supportive, craignait les retombées sociales. À Marseille, les ragots circulaient, la petite Marie avec une riche lesbienne qui achète des avions.
Cela ravivait chez Marie un sentiment d'infériorité. Sophie était la puissante. Elle l'artiste bohème. Était leur amour égal? Sophie, submergée par le travail, négligea Marie. Les dîners romantiques devinrent rares, remplacés par des appels tardifs. Un soir, Marie explosa: « Tu utilises cette compagnie pour combler un vide. Ton père ne t'acceptera jamais. Et tu punis le monde pour ça. » Sophie, blessée, riposta: « Et toi? Tu peins ta douleur au lieu de la affronter. » La dispute escalada, Marie claquant la porte. Elle erra dans les rues de Paris, sous la pluie, se remémorant leur rencontre. C'était dans un atelier d'art, 3 ans plus tôt. Sophie, venue pour un team building, avait été captivée par l'étoile de Marie. Leur premier baiser, sous la tour Eiffel illuminée, avait semblé magique. Mais maintenant, la réalité les rattrapait. Le lendemain, Sophie reçut une lettre de son père. « Je t'ai vu aux infos. C'est honteux. Viens à Lyon. On parle. » Le cœur serré, elle accepta. Le voyage en train fut un supplice. Des souvenirs affluents, les messes dominicales, les regards désapprobateurs sur ses amis. À l'arrivée, sa mère l'accueillit avec des larmes. « Pourquoi nous faire ça ?» Sophie expliqua calmement son orientation. L'incident, l'acquisition. Son père, rigide, tonna: « C'est contre nature. Pense à ton âme. » Sophie argumenta, citant des études, des témoignages. Mais au fond, elle cherchait son approbation. La discussion vira au drame, son père la traita de « perdue ». Elle partit en claquant la porte. Sur le chemin du retour, elle pleura, réalisant que certaines blessures ne guérissaient pas. Marie, pendant ce temps, rencontra une ancienne amie, Claire, une activiste LGBTQ+. Claire l'encouragea: « Utilise ta voix. Sophie change le monde. Toi aussi. » Mais Claire flirta subtilement, ravivant chez Marie un doute sur sa fidélité. Était-elle heureuse avec Sophie? Le soir, elle rentra, trouva Sophie effondrée. Elles se réconcilièrent, mais une ombre planait. Sophie proposa un voyage pour se retrouver. Mais le travail l'appela, une grève menaçait à Air France, les employés protestant les réformes. Sophie affronta les syndicats. Ces changements protègent tout le monde, plaida-t-elle. Un leader syndical, un homme bourru, répliqua: « Vous imposez votre agenda personnel. » Sophie tint bon. Mais le stress la rongeait. Elle consulta un thérapeute, avouant ses conflits internes, l'ambition versus l'amour, la vengeance versus la justice. Le thérapeute posa: « Qu'est-ce qui vous motive vraiment ?» Sophie réfléchit: c'était prouver qu'une lesbienne pouvait réussir. Malgré tout. Marie, inspirée par Claire, organisa une manifestation devant le siège d'Air France. Pour l'égalité dans les airs. Des dizaines se joignirent. Sophie, surprise, la rejoignit. Leur baiser public fit la une. Mais cela attisa les haines, des menaces augmentèrent. Un vandalisme sur leur appartement. Marie paniqua: « On est en danger. » Sophie promit protection.
Mais intérieurement, elle se demandait si le prix n'était pas trop élevé. Les semaines suivantes virent l'escalade. Sophie, maintenant PDG d'Air France, implémenta les réformes, formation obligatoire, partenariat avec des associations LGBTQ+. Les résultats étaient mixtes, certains employés applaudissaient. D'autres démissionnaient. Un cadre senior, impliqué dans l'incident initial, fut muté. Il contacta Sophie anonymement, « Vous ruinez des carrières pour un baiser ». Sophie ignora. Mais le doute la rongeait. Était-elle devenue ce qu'elle combattait, une tyranne? Marie, boostée par la manifestation, collabora avec Claire sur un projet artistique. Elles passèrent des heures ensemble, discutant droit, amour. Claire confia son passé, une rupture douloureuse due à la pression sociale. Marie se reconnut, avouant ses frustrations avec Sophie. Elle est obsédée par le pouvoir. Claire posa une main sur son épaule, « Tu mérites mieux ». Marie recula. Fidèle, mais tentée. Le soir, elle rentra tard, Sophie l'attendant. « Où étais-tu » L'accusation plana. Marie mentit, à l'atelier. La confiance s'effritait. La famille de Sophie revint à la charge. Sa mère appela, « Ton père est malade ». Le stress. Sophie culpabilisa. Était-ce sa faute? Elle rentra à Lyon. Trouva son père affaibli par un infarctus mineur. « C'est à cause de toi » murmura-t-il. Sophie explosa, « Non. C'est à cause de votre intolérance. » Des larmes coulèrent. Sa mère intervint, « On t'aime. Mais on ne comprend pas. » Sophie partit. Déchirée. Sur le train, elle appela Marie, avouant tout. Marie compatit. Mais sa voix était distante. Au travail, une crise éclata, une fuite médiatique révéla que Sophie avait ciblé l'hôtesse pour licenciement. Les tabloïds crièrent à la chasse aux sorcières. Sophie défendit, c'était discriminatoire. Mais les actionnaires s'inquiétèrent. Le cours boursier chuta. Elle dut justifier en conférence de presse. Sous les flashs. Je combats l'injustice. Pas les individus. Marie la soutint publiquement. Mais en privé, tu vas trop loin. Claire profita du chaos pour approcher Marie. Lors d'un événement, elle l'embrassa impulsivement. Marie, choquée, recula, je ne peux pas. Mais le doute s'installa. Était leur relation condamnée? Elle confia à une amie, Sophie change. Mais pas pour nous. L'amie conseilla, par lui. Sophie, sentant la distance, organisa un dîner surprise. Elles parlèrent des heures, avouant peur. Sophie, j'ai peur de te perdre. Marie, j'ai peur que ton ambition nous détruise. Elles décidèrent une thérapie de couple. Mais le lendemain, un scandale, la vidéo de l'incident refit surface. Avec des commentaires haineux. Sophie reçut une menace de mort. Elle engagea une sécurité, isolant davantage leur vie. La thérapie révéla des vérités dures. La thérapeute, vos traumas influencent vos choix. Sophie admit son besoin de contrôle, issu du rejet familial. Marie confia son insécurité, craignant d'être un accessoire. Elles progressèrent, mais lentement. Entre-temps, Air France stabilisa,
Les réformes portant fruit, moins de plaintes? Image positive. Pourtant, une trahison surgit. Un employé loyal à l'ancien régime sabota un vol, causant un retard majeur. Sophie enquêta, découvrant un complot interne. Elle licencia les coupables, mais cela alimenta les rumeurs de purge. Marie, épuisée, proposa, vend la compagnie. On recommence ailleurs. Sophie refusa, c'est mon legs. Le climax approcha avec un événement inattendu. La famille de Marie invita le couple à Marseille pour un anniversaire. Sophie accepta, espérant un répit. Mais sur place, la tension monta. Le père de Marie, ouvert d'esprit, toasta, à l'amour. Mais une cousine conservatrice murmura, c'est contre la tradition. Marie défendit. Mais Sophie se sentit outsider. Le soir, une dispute éclata, la cousine accusa Sophie d'imposer l'agenda gay. Sophie riposta, révélant son acquisition comme revanche. Marie, choquée, c'est donc ça? Pas la justice? De retour à Paris, Marie confronta Sophie, tu m'as menti sur tes motivations. Sophie avoua, c'était les deux. Marie, blessée, partit chez Claire. Là, dans un moment de faiblesse, elle l'embrassa. Le regret immédiat la submergea. Elle rentra, confessa tout. Sophie, dévastée, comment? Les larmes, les cris. C'est fini, déclara Sophie. Les jours suivants furent un enfer. Sophie se noya dans le travail, ignorant les appels de sa famille. Son père, apprenant la rupture, envoya, peut-être un signe de Dieu. Sophie rit amèrement. Marie, rongée par la culpabilité, annula son expo. Claire insista, viens avec moi. Mais Marie refusa, réalisant son amour pour Sophie. Sophie, seule, réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié l'amour pour le pouvoir? Elle contacta un acheteur potentiel pour Air France, prête à vendre. Mais avant, elle organisa une conférence sur l'inclusion, invitant des experts. Marie y assista incognito. Touchée par le discours de Sophie, j'ai payé cher. Mais pour un monde meilleur. Après, elles se parlèrent. Marie, je t'aime encore. Sophie, moi aussi. Mais on doit changer. Elles décidèrent une pause. Pour guérir. Sophie visita sa famille, imposant des limites, acceptez-moi ou perdez-moi. Son père, affaibli, céda partiellement, je vais essayer. Marie affronta Claire, c'était une erreur. Claire, blessée, partie. Marie reprit la peinture, des toiles plus lumineuses. Sophie, allégée, restructura Air France sans vengeance. Les employés notèrent le changement, plus humaine. Les mois passèrent. La guérison lente. Sophie et Marie se revirent sporadiquement, reconstruisant la confiance. Sophie vendit une part d'Air France, gardant le contrôle mais d'élégant. Elle fonda une fondation pour les droits LGBTQ+, canalisant son énergie. Sa famille évolua, sa mère vint à Paris, rencontra Marie. Vous semblez heureuse. Le père suivit.
Maladroit mais sincère. Je lis des livres sur ça. Marie exposa enfin sa série acclamée. Sophie y assista. Fière. Elles se réconcilièrent pleinement, planifiant un mariage discret. Mais les cicatrices restaient. Sophie se demandait si ses choix avaient valu la peine. La société changeait. Mais lentement. Des incidents similaires persistaient ailleurs. Un jour, Sophie reçut une lettre de l'hôtesse licenciée. J'ai compris. Merci. Cela ferma un chapitre. Leur vie reprit. Plus forte. Elles adoptèrent un enfant, défiant les normes. Pourtant, au fond, Sophie questionnait, la vengeance personnelle peut-elle vraiment mener à la justice sociale? Ou n'est-ce qu'une illusion destructrice? Était-il juste que Sophie utilise son pouvoir pour punir? Même si cela a conduit à des changements positifs?